Donc bonjour à tous, bonjour à tous les deux. Donc, je suis Anthony Drapoical, je suis le représentant de la délégation APF France Handicap du JAS. Et aujourd'hui j'interviens pour le collectif Accessible 32. Donc le collectif est un ensemble d'associations, de 6 associations qui intervient sur tout le champ du handicap, que ce soit pour le handicap dans sa globalité. Voilà. Donc, je vais vous poser donc une série de questions. Vous aurez en gros une minute et demie pour répondre. Et ensuite, comme ma collègue tout à l'heure, je vous poserai une série de questions, ce qu'on appelle des questions flash. D'accord. Voilà. La première question, connaissez-vous les différents types de handicap? Alors déjà, il y a les handicaps, si je fais un peu basique, mais il y a le handicap visible, d'être en fauteuil, voilà, prothèse, ou les handicaps non visibles, tout ce qui est peut-être malentendant, malvoyant, d'autres formes de handicap. Les handicaps mentaux aussi ne sont pas forcément tous, je ne sais pas si on dit mentaux, psychiques, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut dire, mais voilà, je pense qu'il y a des handicaps visibles et non visibles qu'il faut déjà prendre en compte différemment. Après, voilà, je ne sais pas s'il faut être plus précis dans la typologie, parce qu'il y a beaucoup plus de handicaps qu'on en connaît. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Moi j'aurais fait une distinction entre ceux qui sont plutôt physiques et ceux qui sont plutôt mentaux, mais sans aller beaucoup plus dans la précision, je ne les connais pas très précises. Très bien. En tant que député, quelle sera votre première priorité en matière d'accessibilité? Alors justement, si on reprend un peu ce que je viens de dire sur le handicap visible et non visible, enfin, je pense qu'il y a l'accessibilité physique. On en a parlé tout à l'heure avec votre collègue sur l'accessibilité des services publics, des milieux de santé, enfin, des logements. Donc il y a encore du travail largement à faire là-dessus. Il y a eu une augmentation des dotations aux collectivités locales qui a été faite sur ce quinquennat, qui donne un peu plus de moyens aux communes rurales. C'est 83% des communes du Gers qui ont vu leur dotation augmenter. Et là-dedans, il y a justement la mise en accessibilité, par exemple, des bâtiments publics au niveau des communes. Après, il y a aussi tout ce qui est... alors je prends l'exemple d'Auch où pour les malvoyants, ça peut être compliqué dans la nouvelle place de circuler. Donc je pense aussi qu'il y a des aménagements à faire pour des handicaps qui sont peut-être moins visibles et moins évidents en termes de signalisation, de signalétique. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi un peu plus de travail à faire là-dessus, il faut peut-être aller plus loin sur ça. Et je rajouterais juste peut-être que, vu qu'on n'est quand même pas expert du sujet comme on vous l'a dit au début, en tant que député, on sera surtout disponible pour... nous reposer sur vous, travailler avec vous pour que vous nous disiez quels sont les réels besoins et qu'on les porte ensuite, ce qui sera sûrement plus efficace. D'ailleurs, on a fait notre profession de foi en format FALC, facile à lire et à comprendre. D'accord. Pour info. Ça, c'est une information. Il sera accessible sur le site de la préfecture. Ça doit déjà l'être d'ailleurs, je pense. Très bien, merci. Question suivante. Donc, en 2005, une loi a été votée en faveur des personnes handicapées. Un large volet concernait l'accessibilité, mais nous sommes loin du respect de la loi aujourd'hui et il n'y a aucune sanction pour non-respect de la loi. Que proposez-vous? Alors là-dessus, vous évoquez cette loi-là, il y a plein d'autres lois qui ont été votées et avec plein de bonnes intentions politiques, et quand on se rend compte en discutant avec les personnes concernées qu'elles sont peu ou mal appliquées, il y a une mission du parlementaire qui n'est pas que de voter la loi, mais qui est aussi d'en contrôler l'exécution. Donc ce que je vais vous dire à vous, je peux s'appliquer, je pense, à plein d'autres sujets. C'est que le rôle du député, c'est pas juste de voter et d'être satisfait d'avoir voté, c'est après derrière, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, de continuer à travailler avec les interlocuteurs pour se dire, bon ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on corrige, est-ce qu'on refait une loi, est-ce qu'on n'en refait pas? Enfin, il y a un vrai travail de contrôle en fait, de l'action du gouvernement, qui est la mission, l'une des missions de base du parlementaire, qui doit être un peu plus accentuée. Alors je ne réponds pas précisément sur le sujet de la loi de 2005, honnêtement je n'ai pas les tenants et les aboutissants, mais par contre ce rôle de contrôle de la politique publique, il faut le faire encore bien davantage. C'est que comme ça qu'on peut corriger et voter des lois plus efficaces. D'accord. Merci pour votre réponse. Je vais passer maintenant donc, à la série des questions flash. Que veut dire pour vous PMR ou personne à mobilité réduite? Personne à mobilité réduite, c'est qu'il y a des difficultés de mobilité d'ordre physique, effectivement. On parle des marches, des accès... de l'accès physique au lieu. Question un peu basique, mais je ne sais pas. Alex. Non, mais la même chose. Quand on parle d'accessibilité, c'est notamment pour que les PMR, donc les personnes à mobilité réduite, puissent se déplacer dans un lieu en autonomie. Après, c'est pas qu'une question de fauteuil, ça peut être une personne âgée qui ne peut pas marcher sur une longue distance, ou qui ne peut pas rester debout, par exemple, longtemps dans un lieu de réunion. Enfin, je pense que c'est pas qu'une question de
j'ai des roues, il faut que je puisse passer. Il y a la non-voyance aussi, voilà, avec il y a... tous les dispositifs qui sont mis aux abords des... Enfin, moi, je suis toujours choqué qu'en France, sur les feux rouges, on n'ait pas un signal sonore comme ça l'est dans d'autres pays. Et même si on voit de plus en plus de revêtements qui indiquent qu'il y a un obstacle ou un danger, les signaux sonores sont très peu développés par rapport à d'autres pays. Donc oui, pour moi, la mobilité, ça englobe tout cela. D'accord, très bien. C'était pas très flash comme réponse, désolé. Non, c'est pas flash du tout. C'est pas un souci, ne vous inquiétez pas. Question suivante, donc, qu'est-ce qu'un handicap invisible? Ah bah, de manière un peu évidente, je pense à la surdité, par exemple, qu'on ne voit pas. Alors, vous m'avez dit non visible ou non physique? Invisible. Invisible, donc d'accord. Alors, pour prendre l'exemple de ma maman qui est malentendante d'une oreille, qui pendant 30 ans a refusé un peu de déni sur ce sujet, et qui a fini quand même par admettre d'avoir un petit appareil, c'est totalement invisible. Et moi, je le sais, parce que c'est ma maman, mais elle a développé des stratégies de contournement, elle lit sur les lèvres, on ne s'en rend absolument pas compte. Mais pour elle, ça a été un handicap tout au long de sa vie, de maux de tête, de difficultés à suivre les choses. Je prends un exemple très précis, mais ça peut être tout ce genre de handicap aussi, de pathologie plus mentale ou autre. D'accord, très bien, merci. Question suivante. Savez-vous combien il y a de personnes handicapées en France? 12 millions. Très bien. Donc maintenant, je vais vous poser une question un peu plus ciblée donc sur le Gers. L'accessibilité du parvis de la cathédrale, d'après vous, est-elle correcte ou pas? Je crois que j'ai un petit peu répondu tout à l'heure quand on parlait notamment des personnes en déficience visuelle. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet de marche. Enfin, moi, j'ai un enfant bas âge, donc j'ai été amenée à le faire avec une poussette. Ce n'est pas un handicap d'avoir une poussette, mais qui du coup, déjà permet de se rendre compte un petit peu des détours à faire pour réussir à déjà y accéder. Sachant que je pouvais voir ces marches. Je pense qu'avec le reflet, la réverbération, et j'imagine qu'une personne qui ne voit pas bien peut avoir quelques difficultés, je pense, à entreprendre ces marches certes basses, mais aussi pas régulières et pas très visibles. Après, il y a eu un gros renforcement des exigences en matière de travaux publics sur les normes justement là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment a été conduit le projet du parvis. Je crois qu'il y a des aménagements qui ont été faits et d'autres qui vont être faits pour combler un petit peu, mais je ne crois pas que ce soit un modèle d'accessibilité. D'accord. C'est un peu glissant. Et enfin, donc, ma dernière question. À votre avis, l'accessibilité concerne-t-elle uniquement les personnes en situation de handicap? Je viens de parler des poussettes, typiquement, voilà, l'accessibilité concerne tout le monde. Est-ce qu'on considère qu'une personne âgée qui a besoin d'une canne ou d'un déambulateur est en situation de handicap? Je ne sais pas d'ailleurs, mais ça la concerne tout autant. Je ne sais pas si on considère que c'est un handicap. Donc non, ça concerne tout à chacun. Je veux dire, ce qui est plus simple pour vous va l'être aussi plus simple pour moi qui suis sur mes deux jambes, objectivement. Donc moi je suis contente quand c'est pas d'escalier non plus. Donc non, pour moi c'est un sujet qui nous concerne tous. Rien à rajouter, je suis... D'accord. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie aussi d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir reçus et merci pour les explications. Bonjour, je suis Nathalie Michel, je suis présidente de l'association Monde du Silence 32 et j'interviens aujourd'hui au titre du collectif Access 32 qui regroupe 6 associations pour faire l'interview de M. Cazeneuve qui va donc se présenter. Bonjour, merci pour votre invitation. Jean-René Cazeneuve, député sortant de la première circonscription du Gers et de la majorité présidentielle. Enchanté. Donc je suis là pour vous poser différentes questions, évidemment, qui sont dirigées sur le handicap. Donc la première question, c'est connaissez-vous les différents types de handicap? Oui, alors, vous voyez, il faut un peu comprendre le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale des députés. Tous les députés ne sont pas impliqués sur tous les sujets. C'est juste absolument impossible. Et donc, on se spécialise sur un certain nombre de sujets. C'est des députés qui sont spécialistes en finances locales, des députés qui sont spécialistes en transition écologique, des députés. Quand vous voulez
transformer la loi, que vous voulez avoir un dialogue de bon niveau pour prendre des bonnes décisions, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec l'administration, que ce soit avec les Français, avec les associations qui représentent, il faut des gens qui soient des grands spécialistes sur chacun de ces sujets. Et les députés ne peuvent pas être spécialistes de chacun des sujets. Donc, évidemment, on vote les lois. Quand on vote les lois, on fait à chaque fois un travail de préparation sur chacune des lois. On fait un travail au sein des majorités, au sein des groupes politiques, et on voit. Mais on s'appuie sur l'expertise. Et donc, sur les sujets de handicap qui m'intéressent aujourd'hui, il y a un certain nombre de députés dans le groupe majoritaire qui sont spécialistes de ces sujets, qui connaissent très très bien ces sujets et qui répondent, évidemment, qui sont les experts et à qui on fait confiance. C'est le mode de fonctionnement normal. Donc, je ne suis pas spécialiste des sujets de handicap. Évidemment, je rencontre, je vis avec des gens qui sont en situation de handicap tous les jours. Mais voilà, si les questions sont trop précises, à un moment donné, je ne peux plus. Donc, il y a effectivement des niveaux de handicap différents, mais je ne sais pas répondre précisément à votre question. D'accord. Nous passons à la seconde. En tant que député, quelle sera votre première priorité en matière d'accessibilité? Si vous voulez, moi je crois que la question est très générale par rapport à ça. On a parlé tout à l'heure de l'école inclusive. On a parlé de l'adaptation des domiciles. On a parlé du soutien qu'il faut apporter aux aidants. Moi, je suis à la commission des finances. Et donc, on va avoir très rapidement des mesures qu'il faudra prendre, budgétaires, pour aider les Français. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui souffrent des sujets de niveau de vie, hein, par exemple. Donc, il va falloir prendre ces mesures d'urgence très rapidement. Moi, ce que j'essaye de faire, en tous les cas, c'est mon travail, faire en sorte que notre économie génère suffisamment de croissance, de marge de manœuvre, pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin qu'on le fait encore aujourd'hui dans l'aide qu'on doit apporter aux populations en situation de handicap. Donc, si vous voulez, c'est plutôt ça mon job à l'Assemblée nationale. Bon. Après, dans les premières mesures qu'il va falloir prendre, il faudra discuter avec les associations. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui, comme ça, décide que c'est telle mesure qui est la plus importante. Est-ce qu'aujourd'hui, les priorités pour vous, c'est d'aider les aidants, plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent? Est-ce que pour vous, la priorité, c'est effectivement de mettre dans la rénovation des logements et dans l'adaptation des logements? Est-ce que c'est votre priorité? Et donc, notre travail, ce sera de travailler avec vos associations pour justement déterminer les priorités. Donc, voilà, il y a beaucoup de sujets, je crois qu'on a beaucoup progressé. Est-ce que c'est le montant de la hache qui est votre priorité? Est-ce que c'est la déconjugalisation de la hache qui est votre priorité? Est-ce que c'est l'adaptation logement qui est votre priorité? Voilà, moi je me mettrai au service des associations pour justement pousser ce que vous considérez comme étant vos priorités. D'accord. Troisième question, les personnes en situation de handicap ont de grosses difficultés pour se déplacer par les transports collectifs et cela est accentué lorsqu'on vit en milieu rural, ce qui est le cas dans le Gers. En tant que député, quelles propositions ferez-vous pour améliorer les choses? Alors, là, si vous voulez, typiquement, le transport en milieu rural, ça n'est pas de la compétence des députés. Donc, si je peux vous donner des réponses, mais la mobilité, c'est de la responsabilité des communautés de communes, des intercommunalités, de l'agglomération de Auch. C'est de la responsabilité de la région, mais ça n'est pas de la responsabilité d'un député. Donc, moi, je crois qu'il faut... moi, mon travail, c'est particulier. Je ne botte pas en touche, hein, mais je juste... Bien sûr que la mobilité, c'est un problème dans la ruralité, pour ceux qui veulent accéder au travail, pour ceux qui sont en situation de handicap, évidemment aujourd'hui. Moi, mon travail, c'est aussi de donner les moyens aux collectivités territoriales, que ce soit le département, que ce soit. Donc, c'est quand même des sujets
important, que ce soit le département, les régions ou les intercommunalités, leur donner des moyens financiers pour qu'ils puissent apporter ce service. Donc, est-ce que, mais là aussi, est-ce que la part des transports collectifs, la part du covoiturage, la part qui doit être faite au taxi, voilà, tout ça doit être aidé, mais c'est vraiment du ressort des locales qui doivent mesurer, comprendre quelles sont les mesures les plus importantes à prendre. Je ne peux pas, si vous voulez, député, voter la loi pour tout le monde. Là, vous êtes typiquement une question qui appelle des réponses locales. Parce qu'en fonction, effectivement, du contexte, la réponse ne va pas être elle va pas être la même en matière d'accompagnement et de transport. C'est sûr que, de toute façon, là aussi, notre société doit faire en sorte que nos concitoyens qui sont en situation de handicap puissent bouger comme les autres. Il faut se donner les moyens. Est-ce que c'est des aides spécifiques? Il y en a sur les véhicules. Est-ce que c'est... Ça dépend évidemment de la situation de handicap. Voilà, il faut vraiment, je crois, pousser les solutions locales pour répondre à ce problème. Il n'y a pas de réponse générale. Donc, autre question. En 2005, donc, comme vous savez, une loi a été votée en faveur des personnes handicapées. Un large volet concernait l'accessibilité. Mais nous sommes loin du respect de la loi aujourd'hui et il n'y a aucune sanction pour non-respect de la loi. Que proposez-vous? Alors, il y a sur l'emploi des personnes, on a peu parlé, mais il y a aussi quand même aujourd'hui des obligations et il y a des sanctions qui accompagnent ces obligations. Donc, vous avez raison, il ne suffit pas que la loi donne un certain nombre d'obligations, il faut aussi se donner derrière les moyens de les contrôler et la manière de sanctionner éventuellement ceux qui ne font pas ce qu'ils font. Sur les... donc il y a des domaines où on le fait bien, je pense que par exemple l'obligation qui est faite aux entreprises d'avoir 6% de leur masse salariale consacrée aux personnes ou aux entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap, ça c'est partiellement appliqué, mais je crois partiellement appliqué, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font cet effort et c'est normal qu'elles le fassent, c'est la moindre des choses. Celles qui ne le font pas paient. Bon, pour l'accessibilité aux lieux recevant des personnes publiques, donc on est loin aujourd'hui, c'est vrai. Alors maintenant, Dieu soit loué, tous les projets, vous savez, il y a à peu près 200 projets dans le Gers chaque année qui sont cofinancés par l'État, financés par les collectivités territoriales et cofinancés par l'État à hauteur de à peu près 35-40%. Systématiquement, dans ces phases de travaux, systématiquement, et ça c'est non négociable, il faut que l'accessibilité soit possible. Donc toutes les rénovations, à chaque fois qu'il y a une rénovation de places, de salles de fête, de terrain de sport, l'accessibilité fait partie, et c'est normal, fait partie des obligations. Après, il y a un retard, encore, vous avez raison, et je pense qu'il y a un retard qui est fait sur la base, si vous voulez, le parc de bâtiments publics. Je crois qu'effectivement, on a donné beaucoup de temps, on a repoussé les échéances un peu trop. Je pense que vous avez raison, il faut durcir aujourd'hui et voir si, un certain nombre de cas, il ne faut pas sanctionner. Merci pour vos réponses. Maintenant, on va passer aux questions flash. Ouais. Que veut dire PMR ou personne à mobilité réduite? La définition exacte, je ne la connais pas, mais personne à mobilité réduite, c'est personne qui a donc un handicap et qui a besoin, j'imagine, d'un soutien spécifique, d'accompagnement. La réponse est dans le mot, mais j'imagine que vous attendez une réponse plus précise. Mais voilà, c'est quelqu'un qui... Est-ce que c'est un pourcentage de mobilité par rapport... Je ne sais pas quelle est la définition précise, la définition juridique. C'est quelqu'un qui n'a pas une mobilité équivalente à celle de la personne dite normale. On vous donnera la définition après. Je vous donnerai la définition. Qu'est-ce qu'un handicap invisible?
Même chose, il doit y avoir une définition médicale de ça, mais je pense qu'il y a... vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé dans l'entreprise avant de faire de la politique, et on a beaucoup cherché à justement mesurer le handicap invisible. Et trop de Français, quand on en parle handicap, pensent quelqu'un qui est dans une chaise roulante. Alors qu'on sait que c'est une petite partie de l'handicap, une toute petite partie de l'handicap. Et donc, la partie la plus importante des personnes qui sont en situation de handicap, ce sont souvent les handicaps invisibles. Des handicaps psychologiques, des handicaps, donc des maladies qui sont difficilement détectables, quelquefois. Et donc, on a, je pense qu'il y a un travail de notre société, un travail des équipes médicales, etc., aujourd'hui, pour effectivement mieux reconnaître ce qu'on appelle ces handicaps invisibles. Comme le nom l'indique, qui ne sont pas visibles à l'œil, qui ne sont pas nécessairement des handicaps physiques, mais qui sont des handicaps qui peuvent être d'autres types. Merci. Savez-vous combien il y a de personnes handicapées en France? Écoutez, 6%, donc 6% de 67 millions, donc même chose, donc on doit arriver à peu près 3,5 millions. D'accord, merci. Maintenant, une question sur le GEPS. L'accessibilité du parvis de la cathédrale est-elle correcte selon vous? Écoutez, je ne pense pas. Si vous voulez, je ne suis pas expert en code d'urbanisme, mais il y a une accessibilité par le côté aux personnes en situation de handicap. Et là, on est sur un handicap, sur un certain type d'handicap. C'est vrai que je trouve que sur l'ensemble de la place, il y a presque plus de situations où on voit que les gens ne voient pas très bien. Enfin, si vous avez des problèmes de vision, si vous avez des problèmes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, hein, mais je n'ai pas le sentiment que l'accessibilité soit générale et adaptée à tout type. Maintenant, je pense qu'ils ont respecté les normes, hein, évidemment, mais c'est vrai que le sentiment que j'ai quand je vois cette place, c'est que, typiquement, quand vous êtes sur une chaise roulante, vous avez vraiment, il faut vraiment savoir, donc vous n'avez pas accédé par les deux parties, par exemple, il faut vraiment être au courant pour accéder correctement et profiter correctement de cette place. D'accord, merci. Et à votre avis, l'accessibilité concerne-t-elle uniquement les personnes en situation de handicap? Non, parce que vous avez aussi les personnes âgées. L'accessibilité, on a aujourd'hui en France une population vieillissante, c'est une bonne nouvelle. Bon, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, hein, on a gagné 9 ans d'espérance de vie à peu près par rapport à 1980, donc c'est quand même colossal. Contrairement à ce que j'entends, on est de mieux en mieux soigné, donc on a gagné 9 années en bonne santé d'espérance de vie. Mais il y a tout un travail qui doit être fait pour accompagner les personnes âgées. Donc l'accessibilité aussi, évidemment, touche ces personnes âgées qui, à partir d'un certain âge, vont avoir une mobilité réduite, vont avoir une vue réduite, vont avoir une ouïe réduite, vont avoir un certain nombre d'handicaps de ce type. Donc il faut accompagner ces personnes âgées. Il y a dans le programme du président de la République que je défends ce qu'on appelle la prime ADAPT, qui est une prime qui, sur le modèle de la prime Rénov', qui permet aujourd'hui à peu près à 700 000 Français chaque année de rénover leur logement pour lutter contre les passoires thermiques. Il y a ce qu'on appelle la prime ADAPT, donc qui doit permettre d'adapter, d'aider à hauteur de 70%, aider les personnes âgées qui veulent rester chez elles et donc adapter leur logement aux handicaps que la vie ou leur âge amène. Ça paraît très important parce que les Français, dans leur très grande majorité, veulent vieillir chez eux. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. C'est bénéfique
psychologiquement, c'est bénéfique pour ces personnes-là et qui restent dans leur environnement personnel, c'est bénéfique pour, je pense d'un point de vue, ça coûte moins cher à la société aussi, parce que les unités médicalisées, les EHPAD, on voit aujourd'hui toutes les questions que nous avons autour des EHPAD, donc il faut absolument faire en sorte que on puisse accompagner ces personnes chez elles et que ces personnes puissent rester chez elles. Mais ça veut dire plus de soins à domicile, ça veut dire toute une série de choses qu'il faut voir, de la mobilité aussi, il faut développer de la mobilité comme on en a parlé tout à l'heure, donc il faut aider ces personnes parce qu'elles ont quand même besoin de sortir de chez elles. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais le grand âge amène ce type de questions aussi. Je vous remercie beaucoup. Voilà, l'interview prend fin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie. À bientôt. Bonjour Monsieur Gabas. Bonjour. Merci d'être venu nous rencontrer. Vous vous présentez donc aux législatives. Moi je me présente, je suis Ghislaine Gary. Je fais partie du collectif Accessible 32 qui regroupe 6 associations. AFM Téléthon, APF France Handicap, le Handisport, le Monde du Silence, le GIP et Retina France. Donc je vais vous donner la parole pour vous présenter. Alors merci de m'avoir invité pour cet échange qui est important pour vous et pour moi aussi, parce que j'ai essayé d'aller à la rencontre de tous les gens qui me le demandent. Moi je suis candidat aux législatives sur la 2e circonscription. Je suis pharmacien depuis 1995 dans le Gers. Je suis maire d'Eauze et je suis conseiller départemental. Et c'est vrai qu'à travers à la fois mes fonctions et mon métier, je suis évidemment confronté aux difficultés et aux problématiques du handicap sous toutes ses formes. Merci. Donc je vais vous poser 9 questions. Connaissez-vous les différents types de handicap? Je ne vais pas faire une liste exhaustive, j'en connais pas mal. Il y a le handicap moteur, le handicap visuel, le handicap de l'audition, le handicap dû aux maladies dégénératives comme les maladies de Parkinson, les maladies d'Alzheimer, les problèmes de vue, de vision. En particulier, on parle beaucoup de la DMLA, qui est une dégénérescence de la rétine due aux ultraviolets. Le handicap, je crois qu'à un moment donné, on est tous confrontés, soit par un proche, soit par soi-même. Et puis, avec l'âge qui avance, avec le vieillissement de la population, évidemment, on va être confronté de plus en plus au handicap sous de multiples formes. Merci. En tant que député, quelle sera votre première priorité en matière d'accessibilité? Alors, l'accessibilité, c'est déjà quelque chose qui est travaillé dans les mairies et dans les établissements publics. Moi, je crois qu'il faut accentuer l'aide de l'État vers les collectivités. Je vais vous donner un petit exemple qui s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça, pas très loin de chez moi. Il y a un maire d'un petit village qui a pas de gros moyens, qui a un petit budget et qui a 3 églises, 3 vieilles églises. Et théoriquement, il doit les rendre les 3 accessibles. Et il est limité justement par ses capacités financières. Je crois qu'il faut, alors c'est toujours le même problème, c'est un problème de moyens. Je pense qu'il faut prioriser les aides aux collectivités pour leur permettre de rationaliser et d'avoir une meilleure accessibilité de la voirie, bien sûr, ça c'est la priorité, la voirie, mais aussi tous les bâtiments publics. Donc accentuer l'aide aux communes et l'aide aux collectivités. Merci. Donc les personnes en situation de handicap ont de grosses difficultés pour se déplacer par les transports collectifs. Et cela est accentué lorsqu'on vit en milieu rural. En tant que député, quelles propositions feriez-vous pour améliorer les choses? Alors vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'en milieu rural, le transport en commun, parfois, n'existe pas du tout. Alors ce qui se passe, ce qu'on essaie de mettre en place, et souvent à l'échelle des communes ou des communautés de communes, c'est des transports à la demande. Le transport à la demande avec ce qu'on fait nous au niveau de ma ville, des transports à la demande avec des véhicules bien sûr accessibles pour permettre à chacun de pouvoir accéder aux services publics ou accéder à des services tout simplement privés ou de déambuler dans la ville
lorsqu'il y a des petites distances qui ne sont pas faites, qu'on ne peut pas faire, disons, soi-même et où on doit être accompagné. Donc je crois que là, il faut trouver des... Vous savez, quand on est maire, il faut trouver parfois des idées un peu originales qui sortent un peu des sentiers battus pour faire face à ce genre de problème qui est évidemment récurrent. Merci. En 2005, une loi a été votée en faveur des personnes handicapées. Un large volet concernait l'accessibilité, mais nous sommes loin du respect de la loi aujourd'hui. Et il n'y a aucune sanction pour non-respect de la loi. Que proposeriez-vous? C'est vrai. Cette loi qui a été votée obligeait les communes en particulier à avoir un plan pour mettre en accessibilité la voirie. Moi, je me souviens, j'ai été élu en 2008 et on a fait des grands travaux de voirie de 2008 à 2010, mais au centre-ville. Et donc au centre-ville, la ville est devenue accessible parce que ça correspondait au calendrier que s'était fixé la commune. Et comme chaque commune, on a élaboré un plan sur plusieurs années pour justement faire petit à petit une meilleure accessibilité. Alors moi, ce que je proposerais, parce que la sanction, c'est compliqué parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les communes font ce qu'elles peuvent, mais à un moment donné sont limitées par les moyens. Par contre, il faut bonifier les subventions. Il faut bonifier les subventions. Il faut vraiment permettre à des communes qui veulent, par exemple, mettre en accessibilité un bâtiment public, qu'elle ait plus de subventions sur ce sujet-là que sur d'autres, pour justement accélérer la mise en accessibilité globale. Merci. Donc j'ai quelques questions flash. Ah. Que veut dire PMR ou personne à mobilité réduite? Personne à mobilité réduite, c'est quelqu'un qui ne peut pas se déplacer de façon, entre guillemets, sans accessoires. Donc il y a besoin soit d'être accompagné, soit de besoin d'être équipé de matériel, soit de fauteuil roulant, soit de canne, etc. Donc PMR, c'est oui, mobilité réduite, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qu'un handicap invisible? Je pense que le handicap invisible, c'est ce que le citoyen ne voit pas lorsqu'il croise quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, est sourd, a un problème de surdité, ou quand vous croisez quelqu'un qui, parfois, a des maladies dégénératives qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et ça, c'est terrible parce que le regard de l'autre, il peut être faussé parce qu'on a l'impression que la personne ne répond pas, ou par exemple, chez un autiste, on a l'impression qu'on n'est pas connecté à cette personne, mais on ne sait pas pourquoi. Donc moi, un handicap invisible, c'est comme ça que je le définis. Je ne sais pas si c'est la vraie définition, mais c'est comme ça que je le définis. Savez-vous combien il y a de personnes handicapées en France? Je dirais beaucoup, parce que si on récupère tous les handicaps, si on additionne tous les handicaps, je pense qu'il y a 12 millions de handicapés sur 67 millions d'habitants. C'est le chiffre que j'ai lu il y a quelques semaines sur une revue professionnelle où on parlait de tous les handicaps cumulés, le handicap visible et invisible, et 12 millions, ça veut dire qu'il y a 12 millions de personnes dont il faut s'occuper particulièrement avec bienveillance et avec vraiment efficacité. Merci. Donc une question sur le département du Gers. Oui. L'accessibilité du parvis de la cathédrale est-elle correcte selon vous, la cathédrale d'Auch? Alors, je suis maire d'Eos, je ne suis pas maire d'Auch. Je ne vais pas souvent à la cathédrale d'Auch, je l'avoue. Je pense que... Je ne peux pas vous dire, je n'y vais pas. Donc, je ne suis pas maire d'Auch. Je peux vous dire par contre que la cathédrale d'Eos, puisque nous avons une cathédrale, est accessible. Très bien, merci. Donc, à votre avis, l'accessibilité concerne-t-elle uniquement les personnes en situation de handicap? Non, je pense que ça doit concerner tout le monde, parce que, comme je le disais en introduction dans la première question, le handicap, ça peut concerner tout le monde un jour ou l'autre, soit par un événement, un accident, soit par une maladie qui vous touche du jour au lendemain, et parce que l'âge venant, un jour ou l'autre, on sera amené à justement à avoir besoin de cette réponse sur le handicap. Moi, je pense à ma maman qui a 94 ans,
qui a encore 10 ans était en pleine forme et qui aujourd'hui a besoin d'un déambulateur pour se déplacer, a besoin d'un lit médicalisé parce qu'autrement on ne peut pas faire les soins. Et je me dis, ben oui, elle était en bonne santé et puis ça s'est dégradé. Et puis voilà, donc le handicap, ça fait partie, c'est quelque chose dont on a du mal à parler dans cette société. Ou qu'on évite, on tourne la tête souvent. Alors que ça fait partie de notre quotidien et le handicap doit être vraiment accompagné le mieux possible par une société qui est solidaire. Il y a déjà beaucoup de choses de faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vous remercie, d'autant plus que mon autre question, c'était donnez-nous un exemple. Vous nous en avez donné plusieurs. Oui. Merci. C'est du vécu. C'est du vécu. Merci, monsieur Ladas. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour à vous trois. Donc, je suis Anthony Drapoical, je suis le représentant départemental d'APF France Handicap du Gers. Aujourd'hui, je vais vous poser une série de questions parce que je fais partie du collectif Accessible 32. La série de questions que je vais vous poser sera plutôt axée sur l'accessibilité. Donc la première question que je vais vous poser est celle-ci. Connaissez-vous les différents types de handicap? Je sais pas, les malvoyants, les malentendants, les handicapés moteurs, physiques de façon générale, parce qu'il n'y a pas que moteur, mental, je suppose aussi, psychiatrique, au pire. D'accord, très bien. Je vous donnerai les réponses à la toute fin. Attendez. Je me suis bientôt mélangé les pinceaux. Oui. En tant que député, quelle sera votre première priorité en matière d'accessibilité? Alors, parmi toutes les mesures qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, il y a d'abord une coordination interministérielle qui permettra de s'assurer que le handicap soit pris réellement à la mesure où il doit l'être, c'est-à-dire au moins récupérer tout ce qu'il y avait de bon dans la loi de 2005 et relégiférer très clairement. Ce qu'on entend, vous me l'avez encore confirmé tout à l'heure, c'est que même si la loi de 2005, telle qu'elle est aujourd'hui, était une bonne loi, l'application semble largement insuffisante. Ce qui veut donc dire que, par exemple, dans les marchés publics, il faudrait imposer que les maîtres d'ouvrage, les collectivités locales, soient obligés ou disposent de moyens pour contrôler que toute rénovation, toute construction respecte autant les obligations, il faut que l'électricité fonctionne, que les obligations d'accessibilité. Si ça ne s'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que soit les contraintes ne sont pas assez fortes, donc là il faut une loi 2005 étendue qui soit coercitive, et je pense qu'en parallèle, il faudrait aussi que les collectivités locales et les maîtres d'ouvrage de manière générale comprennent bien que l'enjeu de prendre en charge correctement les personnes en situation de handicap, donc la question de l'accessibilité, doit être quelque chose de banal, de normal, comme toute autre contrainte légale. D'accord, merci. Question suivante. Les personnes en situation de handicap ont de grosses difficultés pour se déplacer dans les transports collectifs. Et cela est accentué lorsqu'on vit en milieu rural. En tant que député, quelles propositions ferez-vous pour améliorer les choses? Alors, sur les transports publics, sur les services publics d'une manière générale, ça c'est l'un des premiers grands chantiers qu'on ouvre. Donc, transport public, on demandera soit la gratuité, soit en tout cas la baisse de la TVA à 5,5 de manière à ce que les transports deviennent gratuits. Dans le cas des personnes en situation de handicap, à ma connaissance, il y a une gratuité peut-être automatique dans tous les cas, vous me direz. Ça relève avant tout des collectivités locales qui doivent s'occuper d'accessibilité des bus, des transports, quels qu'ils soient. Donc nous, en tant que législateurs, en tant que futurs députés, on ne peut que imposer aux collectivités locales qu'elles le fassent de manière coercitive et ensuite leur donner les moyens de le faire.
Et on ne peut pas, moi je ne vais pas en tant que futur député, aller vérifier que Keolis fait très précisément, correctement les choses. En tant que législateur, je peux leur imposer, si vraiment ils ne le font pas, donc la loi doit leur, par contrainte, imposer de prendre cela en compte. Après, les collectivités locales, si elles ne jouent pas le jeu, il faut voir si la contrainte est suffisamment dure pour inciter. Voilà. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au marché public. Les collectivités locales ne pourront pas confirmer un marché si la mobilité réduite n'est pas prise en compte pour ce type de choses. Oui, si on continue quand même, là, mais je ne sais pas si il faut aller dans les détails, je suis en train de réfléchir à ce que ça veut dire. Outre le marché de prestations d'exploitation vers Keolis, par exemple, à Auch, il y a aussi évidemment sur les arrêts de bus des obligations que la collectivité locale doit prendre en charge. Voilà. Donc là, le législateur ne peut pas venir contrôler toutes les collectivités locales de France. Donc là, il y a quelque chose, il y a un degré que le législateur ne peut pas gérer. En revanche, avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, il y a toujours, et ça il ne faut pas le perdre de vue, des genres de constituantes à tous les étages de la société qui font que normalement le citoyen, les associations, les syndicats sont amenés à donner leur point de vue. Et nous espérons bien que nous pourrons le mettre en application. D'accord. Merci pour vos réponses. Nous allons passer maintenant à quelques questions flash. Première question flash, que veut dire PMR ou personne à mobilité réduite? Eh bien, écoutez, les catégories dont on a parlé tout à l'heure, malvoyants, etc. Et puis, on en parlait aussi, en off, mais les personnes vieillissantes ou les personnes âgées qui ont des problèmes de motricité ou de vision, de la même façon, je pense. D'accord, merci. Deuxième question, qu'est-ce qu'un handicap invisible? Je peux en parler. Je suis atteinte de fibromyalgie. J'ai un handicap qui ne se voit pas, et pourtant handicapant au quotidien. C'est-à-dire que quand on développe des crises de douleur qui ne préviennent pas, eh bien, on est bloqué dans tout ce qu'on a eu envie de faire, d'une heure à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc oui, il y a des handicaps qui ne se voient pas et qui pourtant impactent bien la vie. Merci. Savez-vous combien de personnes handicapées il y a en France? Je crois que c'est 12 millions. On considère que c'est tout handicap confondu, 12 millions. C'est le chiffre que nous avons à l'esprit. Merci. Une question donc maintenant sur le Gers. L'accessibilité du parvis de la cathédrale d'Auch est-elle correcte selon vous? Alors, je visualise les marches, ça a été refait il n'y a pas très longtemps. Je dirais non correcte pour moi. Personnellement, mais c'est vraiment mon avis personnel, parce qu'il n'est pas au même endroit que les valides, et il devrait être au même endroit que les valides, pour moi, c'est mon avis perso. D'autres et enfin, donc, dernière question, à votre avis, l'accessibilité concerne-t-elle uniquement les personnes en situation de handicap? Et non. Et non. Mais non. Sûr que non. Et les mamans avec les poussettes et les mains d'eau, elles sont confrontées quasiment de la même façon. Moi, j'ai été maman. Il y a bien des fois où j'ai galéré à porter ma poussette pour un obstacle. Si je n'avais pas eu la force ou si je n'avais pas eu mon mari à ce moment-là pour m'aider, descendre un escalier, monter un escalier pour n'importe quelle situation. Donc non, tout le monde est concerné. Ça devrait être systématique partout, partout, partout. Et on a les moyens de le faire, il faut juste une volonté politique. Voilà. C'est tout. Très bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Donc bonjour,
Je suis donc Anthony Drapeau-Écal. Je suis le représentant départemental APF France Handicap du Gers. Je vais vous poser des questions pour le compte du collectif Accessible 32. Donc, ce sont des questions qui vont concerner essentiellement l'accessibilité. Je vous laisse vous présenter. Alors, on commence. Moi, je suis Aurore Caz, je suis maman de 2 enfants, je suis mariée et je suis chef d'entreprise dans le domaine de la décoration. Et moi, je m'appelle Eric Monteil, je suis exploitant agricole, éleveur de chevaux, et avant ça, j'ai fait une carrière dans les technologies de l'information. Je suis veuf et 3 enfants. Voilà. Et nous sommes pour le parti Reconquête. Nous représentons le parti Reconquête. D'accord, très bien, merci. Donc la première question, connaissez-vous les différents types de handicap? Je pense que oui. Donc il y a des handicaps mentaux, physiques, il peut y en avoir des définitifs et puis des temporaires, et puis à différents degrés. D'accord, très bien, merci. Deuxième question. En tant que député, quelle sera votre première priorité en termes d'accessibilité? Moi, ce serait peut-être le transport, je pense. Vu la discussion que nous venons d'avoir, il y en a partout. Et si je suis madame, en fait, la priorité, c'est de regarder tous les lieux publics et de voir qu'est-ce qui freine l'accessibilité, en fait. Mais les transports publics, je pense qu'il y en a très peu qui sont adaptés aussi. Donc, il y en a, mais probablement pas suffisamment. Non. D'accord. Les personnes en situation de handicap ont de grosses difficultés pour se déplacer par les transports collectifs. Et cela est accentué lorsqu'on vit en milieu rural. En tant que député, quelles propositions ferez-vous pour améliorer les choses? Vous savez, il n'y a pas 50 moyens, hein. Il faut mettre des moyens de transport, il faut donc des minibus, enfin aménagés évidemment, en beaucoup plus grande quantité. À ma connaissance aujourd'hui, il n'y a essentiellement que les ambulances, j'imagine. Non, il y a un transport qui s'est mis sur le canton, je crois, ou même sur le département. GHP, vous voulez dire. Ben, ça s'appelle le transport... C'est le Comment GHP. oui, je sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, on l'a, il y a des heures fixes, ils peuvent venir nous chercher à notre domicile pour aller au marché, et je pense que ça a développé encore plus, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez, parce que rien que déjà d'avoir des heures fixes, je trouve que c'est déjà à sa limite, et certainement des destinations limitées aussi, donc je pense qu'il faut étendre ça, ce concept. Ce qui est clair, c'est que même en dehors des situations de handicap, moi qui ai vécu dans le GR au siècle dernier, j'avais des bus qui me posaient n'importe où. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a été privatisé. Donc c'est un problème. Et tout cet argent qu'ils ont économisé en privatisant, on pourrait peut-être le remettre sur des choses qui sont utiles. Ouais. D'accord. Question suivante. En 2005, une loi a été votée en faveur des personnes handicapées. Un large volet concernait l'accessibilité. Mais nous sommes loin du respect de la loi aujourd'hui. Et il n'y a aucune sanction pour le non-respect de la loi. Que proposez-vous? Écoutez, une loi, ça doit être respecté. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de sanction, tout bêtement. Et les constructeurs qui ne font pas le boulot, l'État a tous les moyens de les sanctionner. Donc, je comprends votre question, mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Oui, de toute façon, on est dans un gouvernement laxiste aujourd'hui, sur tous les sujets. Donc il faut que ça change. D'accord. Faut voter Reconquête. Merci beaucoup de vos réponses. Nous allons passer maintenant à une série de questions flash. Que veut dire PMR ou personne à mobilité réduite? Ben, je pense que ça peut concerner toutes sortes de handicaps en fait. Donc, oui, les mots parlent d'eux-mêmes quand même. Une personne qui ne peut pas se déplacer comme quelqu'un qui n'aurait pas de handicap. Ça peut être aussi les non-voyants ou les malvoyants, ça peut être aussi, je pense, ceux qui sont atteints de surdité plus ou moins aiguë. Tout ce qui tout ce qui peut gêner en fait. Rendre que ça soit moins fluide que quelqu'un qui est valide, complètement valide. D'accord. Question suivante. Qu'est-ce qu'un handicap invisible? Ça peut être un handicap mental, une surdité, quelqu'un de malvoyant, ça peut être
peut ne pas savoir. D'accord. Oui, bah, si vous voulez, là aussi, ça parle de soi-même. C'est un handicap qui n'est pas visible instantanément. C'est-à-dire, vous croisez la personne, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle n'a pas tous les moyens qu'elle souhaiterait. D'accord. Savez-vous combien il y a de personnes handicapées en France? 12 millions. Voilà, ça, le début. D'accord. Une question maintenant sur le Gers. L'accessibilité du parvis de la cathédrale est-elle correcte selon vous? Certainement que non, sinon vous ne me poseriez pas la question. Mais c'est vrai que j'ai pas très. Ça a été refait, attention. il y a eu des travaux pendant des mois, ça a été refait, et là encore, c'est vrai que si vous voulez, un passant qui n'est pas en situation de handicap, il ne se pose pas la question. On ne réalise pas au quotidien nous, ce que vous vivez, vous, chaque jour en fait. Maintenant que vous avez posé la question, la prochaine fois que je serai sur le parvis, je regarderai. Je me ferai une opinion, mais là, sur le coup, ça serait malhonnête de dire oui ou non, je ne sais pas. Très bien, merci. À votre avis, l'accessibilité concerne-t-elle uniquement les personnes en situation de handicap ou concerne-t-elle toutes les personnes? Ah, madame m'ayant fait la leçon, c'est toutes les personnes. Toutes les personnes. Ça peut être les mamans avec une poussette, non, mais c'est ça vrai. peut être tout le monde. Vous avez raison, on peut Casser y le bras, apprendre. une jambe, oui. Tout le monde, je pense. Les personnes âgées aussi, ça peut être... Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci de nous avoir reçus. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos interviews. Donc bonjour, je suis Anthony Drapoical, donc représentant départemental d'APF France Handicap. J'interviens aussi au nom du collectif Accessibilité, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter. Donc David Topiag, maire de Saint-Clar, et je suis également conseiller régional. Merci. Donc la première question que je vais vous poser, c'est connaissez-vous les différents types de handicap? Alors je n'aurai pas la prétention de tous les connaître. Il y en a qui sont évidemment plus, qu'on apprenne de manière plus traditionnelle, surtout qu'on travaille sur la mise en accessibilité des locaux. Je pense au handicap déficience visuelle ou les handicaps de motricité, voilà, mais après je n'ai pas la prétention de tous les connaître. D'accord. On vous donnera donc les réponses à la toute fin. En tant que député, quelle sera votre première priorité en matière d'accessibilité? L'accessibilité, je crois qu'il y a l'enjeu, c'est que la mise en accessibilité des équipements publics a été actée depuis de nombreuses années et se fait au fur et à mesure. Je pense que les subventions d'aide aux collectivités, notamment par ce qu'on appelle les DETR, pour dotation d'équipement des territoires ruraux, soient fléchées de manière massive sur la mise en accessibilité des équipements publics. Je crois que la collectivité doit déjà montrer l'exemple. Voilà, donc beaucoup a été fait quand même. Il faut saluer l'effort des collectivités sur la mise en accessibilité, mais on voit encore qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faudrait passer un cap pour aller un peu plus loin et puis trouver des facilités de mise en œuvre, notamment dans les parties des villages qui sont protégés par du patrimoine historique pour faciliter la mise en accessibilité des espaces publics. D'accord, très bien. La question suivante, donc les personnes en situation de handicap ont de grosses difficultés pour se déplacer dans les transports en commun, par les transports collectifs, et cela est accentué quand on vit en milieu rural. En tant que député, quelles propositions ferez-vous pour améliorer ces choses? La difficulté déjà même du handicap, c'est la difficulté de mobilité dans le Gers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que quand on vit en milieu urbain, on a la facilité d'avoir accès à des transports en commun, qui pour la plupart de ceux que je connais sur Toulouse sont quand même accessibles. La difficulté en milieu rural, c'est qu'il y a un manque de mobilité, et qu'évidemment, ce manque de mobilité, il est encore plus criant pour les personnes qui souffrent de handicap. Donc, je pense que déjà, il y a des enjeux pour travailler sur le déploiement des mobilités. Aujourd'hui, il y a des solutions. Il y en a une qui est portée par la région Occitanie. Moi, je suis conseiller régional que je connais sur la mobilité, c'est de développer le transport à la demande. Ça se fait de manière marginale sur des petits déplacements pour aller au marché ou pour aller voir un médecin ou pour rejoindre une ligne régulière de bus ou de train. Demain, on va déployer aussi du transport à la demande avec des navettes régulières pour relier des territoires un peu isolés, des petites communes rurales. Et là, effectivement, l'enjeu, c'est que ces moyens de transport, soit des minibus, soit des taxis, soient équipés en termes d'accès pour les personnes qui souffrent de handicap. Donc,
Voilà, je pense qu'il y a d'abord, il y a effectivement un problème de mobilité au sens large, et dans ce problème de mobilité au sens large qui touche un département rural, il y aura la spécificité des personnes handicapées pour accéder à la mobilité. D'accord. La question suivante. Donc, en 2005, une loi a été votée en faveur des personnes handicapées. Un large volet concernait donc l'accessibilité. Aujourd'hui, nous sommes loin du respect de la loi. Il n'y a aucune sanction pour non-respect de la loi. Que proposez-vous? Je ne connais pas justement le volet de la mise en application, et je suppose qu'il doit y avoir des sanctions prévues, mais qui ne sont peut-être pas appliquées. Ça doit être ça sûrement l'enjeu. Ce qui est important, je crois qu'il y a un volet sanction, mais il y a un volet accompagnement. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. À mon sens, la sanction, elle doit arriver quand il y a un manque d'efforts manifestes et de volonté d'aller vers une mise en accessibilité. Mais il doit y avoir, à mon avis, en amont, un accompagnement, et quand je dis accompagnement, on va être pragmatique. C'est des accompagnements financiers pour permettre à des commerces, pour permettre à des collectivités de mettre en accessibilité leurs établissements, l'espace public. Voilà, ça c'est une chose. Après, effectivement, il doit y avoir aussi des obligations, au-delà des accompagnements, pour la création de logements neufs, pour que la proportion de logements neufs qui soient créés réponde à cette attente aussi. Je crois que là, on est vraiment dans le champ de l'obligation. Je pense qu'on est dans le champ de l'accompagnement, qu'on est sur de la rénovation de l'existant, où là, effectivement, il faut aussi aider au financement pour passer un cap. D'accord. On va passer maintenant donc à une petite série de questions flash. La première, c'est que veut dire PMR ou personne à mobilité réduite? Que veut dire alors ça, il s'agit clairement d'une norme en quelque sorte sur laquelle qui doit être prise en compte dans tous les équipements publics ou privés qui accueillent du public, d'une mise en accessibilité avec des normes PMR, effectivement. Donc, ça concerne à la fois des places de stationnement, des accès à des bâtiments, des équipements des sanitaires. Voilà. Donc, il s'agit de tout un tas de normes qui permettent une nomenclature qui permet de donner un guide pour la mise en accessibilité des espaces publics et des bâtiments. D'accord. Question suivante. Qu'est-ce qu'un handicap invisible? Handicap invisible. On pourrait dire par nature que c'est un handicap qui n'est pas visible. Mais bon, ce serait un raccourci. Je n'ai pas de définition exacte. J'ai moi-même un peu de difficulté à définir ce que peut être un handicap. Alors peut-être par mon vécu un peu personnel, je n'ai pas une définition. Je dis de manière un peu triviale que mon cousin qui est handicapé, parfois je pense que sur certains sujets je suis plus handicapé que lui, parce que lui je vois qu'il a peut-être une forme de handicap physique, mais dans sa relation à l'autre, il a une forme d'insouciance et voilà, il est très ouvert. Voilà, moi je le suis aussi, mais dans mon village, je dirais que la personne la plus connue, c'est mon cousin, quoi. Voilà, par exemple. Et là-dessus, je pense que je pourrais me sentir plus handicapé que lui, parce que j'ai peut-être pas j'ai un relationnel, certes, qui avec des gens, mais où est la notion de handicap? J'ai du mal à la définir, je trouve que c'est un peu stigmatisant à chaque fois. Bon, alors ça, c'est peut-être un vécu plus personnel. Donc, oui, j'ai du mal à me poser la question du handicap visible et invisible, et de qui est handicapé, qui n'est pas. De même que quand on me pose la question de quelle forme d'handicap vous souffrez, je ne sais pas, c'est pas la première question qui me vient. Voilà. Donc c'est peut-être c'est quelque chose de plus personnel là, voilà. D'accord, très bien, merci. Question suivante. Savez-vous combien il y a de personnes en situation de handicap en France? Non, ça je ne peux pas vous dire. Ça, vous allez m'apprendre quelque chose. Je vous le dirai à la fin. Une question donc, un peu plus locale. Donc, une question sur le Gers. L'accessibilité du parvis de la cathédrale, d'après vous, est-elle correcte? Alors là, je ne connais pas assez bien le parvis de la cathédrale d'Auch, je suppose. Je ne le connais pas assez bien pour vous dire si c'est accessible ou non. Je vois qu'il y a des marches sur le parvis lui-même. Je suppose que d'un côté, il doit y avoir un accès qui doit être prévu, mais je ne sais pas. C'est vrai que quand on n'est pas en situation de handicap,
On ne se rend pas compte, ça c'est certain. Pour les personnes qui le sont, on s'en rend compte. Et donc, vous avez sûrement un œil averti et des informations à me donner là-dessus. D'accord, je vous les donnerai à la fin. Et enfin, donc, la dernière question. À votre avis, l'accessibilité concerne-t-elle uniquement les personnes en situation de handicap? Non, pas seulement. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui peut aider les gens aussi à bien appréhender les situations de handicap, c'est qu'on sera tous... En fait, je pense que la situation de handicap, c'est quelque chose, malheureusement, qui est que les personnes subissent tout au long de leur vie, mais chacun de nous, dans nos vies, on sera à un moment dans une situation ponctuelle de handicap, quand on sera en fin de notre vie et qu'on aura des difficultés à se déplacer, qu'on aura des problèmes de déficience visuelle ou autre. Donc, je pense que tout le monde y passera un jour, à part que ça sera évidemment ponctuel dans un moment particulier, ou alors après un accident, ou alors, et on peut se rétablir, mais je pense qu'on sera tous amenés à y passer. C'est peut-être un argument de plus pour faire appel au côté égocentrique des gens, peut-être en disant attention, parce que le handicap, un jour ou l'autre, vous verrez que, enfin pas le handicap lui-même, mais l'accessibilité, vous allez voir qu'un jour ou l'autre, elle sera précieuse pour vous aussi, parce qu'elle vous sera utile à un moment de votre vie. Très bien. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette interview. Monsieur Topek, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Donc, bonjour Madame Tell. Alors moi je me présente, je suis Patricia Vella, assistante territoriale APF France Handicap 32 et 65. Et aujourd'hui, je représente mes collègues du collectif Accessible 32. Donc, bonjour, merci de me recevoir pour cette interview. Sylvie Tell, donc je suis candidate dans la première circonscription du Gers pour les élections législatives. Je suis maire de La Devèze-Ville, vice-présidente à la communauté de communes à l'économie et au développement, également à la commission accessibilité. Et comme suppléante, j'ai Madame Séverine Carchon, qui est conseillère régionale d'Occitanie. Merci. Donc on va commencer. Je vais vous poser 4 questions ouvertes. Vous aurez 1 minute à peu près pour y répondre. Première question, connaissez-vous les différents types de handicap? Oui, il y a l'handicap visuel, il y a l'handicap mental, il y a l'handicap, je ne vais pas dire moteur, je ne sais pas trop comment on l'appelle. Il y a des handicaps invisibles aussi, que moi je considère comme l'hémicie ou autres, qui ne sont pas encore reconnus handicap, mais qui pourraient en être. Merci. En tant que député, quelle sera votre première priorité en matière d'accessibilité? Alors l'accessibilité, quand j'ai été maire, c'est le premier dossier que j'ai mis en place sur la commune, parce que l'accessibilité c'est pour les handicapés, mais pas que, parce que dans notre vie, je pense qu'on a toujours un moment où on a besoin d'avoir des locaux accessibles, de la rue accessible, parce que où on a eu des enfants, on a eu des poussettes, on a eu toujours embêté parce qu'on ne passait pas. Puis on devient un jour vieillissant et qu'on n'a pas forcément la possibilité de passer partout. Donc l'accessibilité, c'est quelque chose de prioritaire et il faut qu'on travaille pour que tous nos ERP, nos magasins soient accessibles aux handicapés. Merci madame. Les personnes en situation de handicap ont de grosses difficultés pour se déplacer par les transports collectifs et cela s'est accentué lorsqu'on vit en milieu rural. En tant que député, quelles propositions ferez-vous pour améliorer les choses? Donc, en milieu rural, on ne peut pas avoir le transport collectif, c'est très compliqué, vous le savez bien. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire des transports à la demande, mettre en place. Alors ça existe déjà, c'est souvent fait par des associations, mais il faudra aider ces associations pour mettre en place tous ces transports. Je pense que ça ne peut fonctionner que comme cela, parce qu'on est trop éloignés les uns des autres. Ça ne peut être que du bénévolat, mais aidé par l'État forcément. Après, en ville, c'est différent, puisqu'il faut prendre les bus accessibles, ceux qui sont en général. Et après, on n'a pas trop d'autres transports ici. Le train, très compliqué. Voilà. Je pense que c'est à nous, c'est tous ensemble qu'on peut arriver à porter ce projet. Merci. En 2005, une loi a été votée en faveur des personnes handicapées, un large volet concernant l'accessibilité, mais nous sommes loin du respect de la loi aujourd'hui et il n'y a aucune sanction pour non-respect de la loi. Que proposez-vous?
Je pense qu'il y a plus ou moins des sanctions, malgré ce que vous dites, puisque les communes qui n'ont pas respecté cette loi ne peuvent plus demander de subventions pour faire d'autres projets. Donc la priorité des communes, s'ils veulent obtenir autre chose pour d'autres projets, il faut d'abord qu'ils mettent l'accessibilité en route. Donc je pense que déjà il y a un petit point. Maintenant, je sais qu'on se bouge, les communautés de communes aussi, on en parle, on essaye de trouver des solutions pour avancer et faire avancer les territoires sur cette accessibilité. Et parce qu'à un moment donné, il va falloir avoir des pénalités pour imposer tous ces travaux à faire. Après, je comprends dans une commune, les travaux des fois sont très lourds. Il ne faut pas non plus taper sur les maires. J'y suis passée, donc je sais ce que c'est. Il faut faire des dossiers, il faut s'interroger qu'est-ce qui est vraiment obligatoire, ce qui n'en est pas, ce qui va vraiment améliorer la vie des personnes handicapées. Mais je pense qu'on va y arriver et tous ensemble, c'est un but, c'est un projet. Merci. Alors maintenant, on va passer aux questions flash. Que veut dire PMR ou personne à mobilité réduite? Le PMR, c'est personne à mobilité réduite. Oui. Et vous pouvez me citer, vous connaissez quelle personne à mobilité réduite? Quand on parle de mobilité réduite, ça peut être des personnes sur un fauteuil roulant, ça peut être des personnes non-voyantes, donc qui ont la cam, qui peuvent se déplacer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir des personnes... Moi, je ne sais pas, là, j'en ai plus. Je ne vais pas vous en dire plus. Merci. Qu'est-ce qu'un handicap invisible? Alors pour moi, c'est l'hémicie, toutes ces maladies de l'intestin ou autres qui fait que quand même c'est difficile et qu'on ne met pas en place ce qu'il faut, c'est-à-dire une carte priorité toilette, peut-être dans les entreprises aussi des moments de pause, des moments de... parce que c'est une maladie très dure à vivre. Savez-vous combien il y a de personnes handicapées en France? Non. Alors là, c'est une question qui concerne particulièrement le Gers. L'accessibilité du parvis de la cathédrale est-elle correcte selon vous? Alors, j'avoue que je ne vais pas souvent sur le parvis de la cathédrale, mais j'y suis passée hier, mais je suis passée par un côté où il y avait des marches. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Je n'ai pas fait attention sur l'accessibilité. Venez à la Devèzeville, je peux vous dire que l'accessibilité, elle est partout, et je vous y conduis avec grand plaisir. Une dernière question. À votre avis, l'accessibilité concerne-t-elle uniquement les personnes en situation de handicap? Non, je vous ai déjà un peu répondu tout à l'heure, puisque l'accessibilité, pour moi, c'est pour tout le monde. C'est les mamans avec des poussettes, c'est des personnes vieillissantes qui, même si elles ne sont pas handicapées, c'est pas facile. Donc non, elle est pour tout le monde. Et un jour ou l'autre dans notre vie, où on peut avoir des béquilles, où on peut avoir, se peut casser une jambe ou par là, et on peut avoir besoin que tout soit bien un jour pour qu'on puisse se passer correctement. Écoutez, merci Madame Tête. Merci à vous. Merci.